La leçon 7 ou la 7e leçon de ce cours de thérapie pastorale dynamique et multidimensionnelle ou thérapie pastorale multidimensionnelle et dynamique continue à examiner la dynamique psychique ou psychologique de la sorcellerie selon Massamba Mapolo à travers le cas qu'il a examiné. Et c'est le cas numéro 4 dont les détails se trouvent à partir de la page 54. Et prenez soin de lire ces cas vous-même. Alors voici les cas. Il s'agit de Katomba. Katomba, c'était un étudiant en théologie, marié en ce moment-là, qui raconta au docteur Massamba 3 rêves où l'on retrouvait le thème commun d'être attaqué par des bêtes. Dans l'un de ses rêves, Katomba, dans ses rêves qu'il a eu 3 nuits de suite, Katomba se voyait de retour dans son pays, chassant des lions qui essayaient de le tuer. Heureusement, il réussit à se sauver. Mais la dernière nuit où il eut le même rêve, après avoir échappé à un lion, il aperçut devant lui une belle girafe qui traversait la route. Il s'approcha de la girafe, toucha sa peau et admira son long cou. Passèrent ensuite 3 de ses amis dont il ne reconnut la figure. Un ami s'approcha de la girafe pour l'admirer. La girafe devint alors très furieuse et attaqua Katomba. Ses amis s'enfuirent, les laissant seuls combattre la bête. Après quelques minutes de combat, la bête partit et Katomba rentra à la maison. Si on utilise la méthode de la psychologie de la forme pour les rêves, la Gestalt psychologie, la psychologie de la forme pour les rêves, dans la situation existentielle présente de Katomba, Katomba s'identifiait au lion, à la girafe, à l'ami qui joue avec l'animal. C'est ça. La girafe représentait sa femme, qu'il suspectait d'être séduite par un autre étudiant de la région. Les 3 lions représentaient son église, son pasteur et sa parenté. Comment ça? D'abord dit, Katomba s'identifiait au lion, à la girafe, à l'ami qui jouait avec l'animal. La girafe représentait sa femme, qu'il suspectait d'être séduite par un autre étudiant. Les 3 lions représentaient son église, son pasteur et sa parenté, qui n'acceptait jamais que Katomba puisse divorcer de cette femme adultère. Le fusil qu'il portait comme chasseur dans le rêve représentait son hostilité à l'égard de sa femme et de la personne qui séduisait sa femme. Il se montrait violent en rejoignant le rêve, ce qui était un signe de désir conscient ou inconscient d'attaquer et même de tuer son ennemi. On mit sur pied pour le lendemain une palabre thérapeutique avec sa femme. Katomba vint avec sa femme et l'étudiant suspecté était là et d'autres étudiants de sa région d'origine. Et on s'est mis d'accord qu'un de ses amis l'accompagnerait partout jusqu'à la séance thérapeutique. Le jour suivant, après l'office religieux à la chapelle de l'école de théologie, on a appris que Katomba avait frappé l'étudiant suspect avec un couteau et qu'il avait dans sa poche. Quand je l'ai vu, quand le docteur Massamba le vit, parce qu'il était le directeur de l'école théologique, Katomba était dans un état de confusion mentale.
Il ne pouvait pas croire et reconnaître son acte. Mais je sais maintenant que je l'ai fait, disait-il. Je l'ai fait, disait-il en pleurant. Katomba était averti dans ses rêves de faire attention à contrôler ce qu'inconsciemment il se préparait à faire. Bien des crises seraient évitées si l'homme était capable d'analyser et d'obéir à la seconde personne qui lui parle, sous forme de rêve. Carl Gustav Jung dit, c'est Massamba qui le cite à la page 54 de son livre, la fonction générale du rêve est d'essayer de restaurer notre équilibre psychologique en fournissant un matériel onirique qui rétablit de façon subtile la balance psychique. Le rêve a un effet thérapeutique sur nous. Les rêves nous permettent de nous rééquilibrer mentalement et psychologiquement dans des moments de déséquilibre mental et psychologique. C'est ce que Dr Massamba appelle le rôle complémentaire ou compensateur du rêve dans notre ensemble psychique. Nous sommes en colère, déséquilibrés, un rêve nous arrive et nous avertit. Et si nous tenons compte du rêve, nous serons équilibrés. Voyez-vous, le rêve est thérapeutique. Je pense que si les gens ne rêvaient pas, ils seraient beaucoup plus malades mentalement que maintenant qu'ils rêvent. Cela explique pourquoi les gens qui ont des idées non réalistes ou des opinions trop hautes d'eux-mêmes ou qui font des plans grandioses dans leur vie et qui échouent, qui n'arrivent pas à les réaliser, rêvent qu'ils volent dans les airs et qu'ils tombent. Rêvent qu'ils volent dans les airs. Les rêves compensent les déficiences de leur personnalité et en même temps les avertit de danger plutôt, de leur façon de faire, de leur façon de penser, de leur façon de concevoir leur vie. Des rêves peuvent annoncer des situations longtemps avant qu'elles arrivent. Et là, on est en train de quitter un peu le secteur de rêve pour aller vers le songe et même les visions. Ce n'est pas nécessairement un miracle ou une forme de précognition, les rêves. Bien des crises dans nos vies ont une longue histoire inconsciente. Et cette longue histoire inconsciente s'exprime parfois sous forme de rêve. Nous avançons pas à pas dans l'inconscient. Hein? Et là, quand on avance pas à pas dans la vie inconsciemment, des choses, des dangers sont accumulés et s'expriment justement en rêve. Ce que nous n'arrivons pas à voir consciemment est perçu fréquemment par notre inconscient qui transmet l'information par des rêves. Vous voyez? Parce que nous fonctionnons mentalement. Et le rêve a une fonction mentale. C'est très important de le savoir. Le rêve est en lui-même un langage qui peut enrichir la conscience de l'homme car il communique les langages oubliés des instincts, aussi des intuitions, de ce que nous sentons par intuition, nous comprenons par intuition. Il est l'expression humaine la plus spontanée, le rêve. Le rêve peut être à la fois l'expression des fonctions les plus basses et les plus irrationnelles de l'esprit humain. Comme aussi le rêve peut être l'expression de plus hautes et de plus nobles fonctions humaines. Mais il y a des limites de l'analyse des rêves, nous dit Massamba. Et ici, je vais rester avec Massamba. L'analyse du rêve comme méthode de diagnostic est un outil valable. Mais il a ses limites, surtout quand on l'emploie pour soigner des malades envoûtés. Quand un malade envoûté arrive, il vous raconte un rêve
il faut chercher à analyser, examiner le rêve exactement comme quand les deux prisonniers sont venus raconter, les deux prisonniers de l'Égypte, sont venus raconter leur songe à Joseph. Joseph s'est arrêté à ces songes et a analysé leur situation, puis est arrivé à leur donner la signification prophétique de ces songes. Les rêves présentent les dimensions cosmiques, aussi bien que personnelles existentielles, de l'événement symbolique que le rêveur est en train de vivre. Moi, je dirais plus loin, les rêves peuvent être la représentation symbolique, dramatique, des expériences que le rêveur est en train de vivre et va vivre. Vous voyez, les rêves, je répète, peuvent être des représentations symboliques, dramatiques, des expériences que le rêveur est en train de vivre et va vivre. Les rêves en tant que symbole, nous dit Massamba, les rêves en tant que symbole de réalité cachée, peut posséder deux dimensions dont il faut explorer la signification. La dimension phénoménologique et la dimension exégétique. Soulignez ça. C'est très important ici et je pense que c'est le cœur de cette 7e leçon. La dimension phénoménologique et la dimension exégétique. Commençons par la dimension exégétique, de l'explication des rêves. La dimension exégétique de l'explication des rêves comprend l'investigation des significations acceptées dans une culture donnée, des différentes composantes qui constituent le rêve. Qu'est-ce que signifie le lion dans un rêve dans cette culture? Qu'est-ce que signifie la girafe? Qu'est-ce que signifie, n'est-ce pas, une mouche qu'on a rêvée? La dimension exégétique fournit les interprétations laissées par les ancêtres ou offertes par le Nganga. Et moi, je parlerai plutôt de la dimension herméneutique, l'interprétation, parce que l'exégèse étant réservée au texte sacré. Mais Dr Massamba utilise dans son livre la dimension exégétique, l'expression dimension exégétique, et nous restons collés à son texte. La dimension exégétique de rêve fournit nous donne les interprétations laissées par les ancêtres ou offertes par les Nganga, les membres du clan ou les malades envoûtés. Et le domaine universel populaire des interprétations. Elle est nécessaire, mais elle a la tendance à expliquer le rêve par les significations absolues des éléments constitutifs du rêve. Carl Gustav Jung reconnaît cette tendance quand il dit « Aucun rêve ne peut être détaché de l'individu qui le rêve. » Le rêve de deux prisonniers, le songe de deux prisonniers, par exemple, il parle de songe, ne pouvait pas être détaché de la vie de ces deux prisonniers qui étaient les chansons qui s'occupaient de donner la coupe, de goûter le vin du roi et de donner la coupe au pharaon, et du panetier qui s'occupait de son pain. Vous voyez, hein? Et les deux, dans leur rêve, ils ont rêvé le pain et la coupe de vin. Alors, vous ne pouvez pas détacher non plus les songes de Joseph de son contexte historique et familial. Alors, c'est ce que Jung essaie de dire au sujet de rêve. Il dit, le rêve ne peut être détaché de l'individu qui rêve. Il n'y a pas d'interprétation directe ou nettement définie d'aucun rêve. Chaque individu varie tellement dans sa façon de compléter ou de composer la part consciente de son esprit. Et cela est vrai même au niveau des visions spirituelles. Si vous allez dans Acte 10, la vision que Paul et Pierre ont, des animaux impurs qui lui sont présentés dans une nasse, et on lui dit « tu manges ». Mais pour comprendre cela, il faut aller dans la tradition juive, où il y a les interdits concernant ces deux animaux impurs que le juif ne mange pas jusqu'à présent. Vous voyez.
Et que représentent ces animaux impurs? Eh bien, pour les Juifs, tous ceux qui sont non-juifs sont impurs. Vous voyez? Et le fait d'aller avec l'évangile chez Corneille, n'est-ce pas, sera jugé sévèrement à Jérusalem, dans Acte 11. Alors, pour comprendre justement la signification du message que Dieu était en train de communiquer à Pierre, il faut connaître la symbolique des interdits juifs. Vous voyez, c'est ce que Jung et Dr Massamba essaient d'expliquer ici à la page 155 de son livre. Il dit « Aucun rêve ne peut être détaché de l'individu qui le rêve. Il n'y a pas d'interprétation directe ou nettement définie d'aucun rêve. Chaque individu varie tellement dans sa façon de compléter ou de compenser la part consciente de son esprit par son inconscient qu'il est impossible de savoir avec certitude. Il est impossible de savoir avec certitude. Qu'est-ce qu'il est impossible de savoir avec certitude? Quelle mesure de rêve et leurs symboles peuvent être classés. La dimension exégétique ou d'interprétation des rêves passe par la connaissance des interdits, de toute la symbolique culturelle de l'individu qui rêve. C'est très important. Vous voyez, c'est très très important. Et même quand vous voyez les rêves, n'est-ce pas, que les personnes font dans les contextes de la sorcellerie, vous pouvez comprendre la signification de leurs rêves si vous connaissez justement les éléments symboliques et signifiants de leur culture, les interdits de leur culture, tout ce qui gère leur moi, hein, parce que tous ces interdits relèvent du surmoi, hein, leur religion. Et c'est là que, justement, connaître les croyances, connaître la culture, connaître, n'est-ce pas, la cosmologie, la vision du monde des gens, est très important pour comprendre leurs rêves, la signification de leurs rêves. À côté de la dimension exégétique, Dr Massamba distingue la dimension phénoménologique de l'interprétation de rêves. La dimension phénoménologique, selon Dr Massamba, consiste à situer les différentes composantes du rêve dans la situation existentielle du malade envoûté. Vous avez vu dans les cas que nous venons d'analyser tout à l'heure, comment Dr Massamba a situé les différents animaux dans la vie du malade envoûté. C'est un effort pour passer de l'exégèse à la signification psychique du symbolisme du rêve. C'est un essai pour passer de l'universel au personnel. Vous voyez, et dans l'exégèse, on est comme dans l'universel culturel. Mais après, on doit voir comment cet universel culturel s'applique dans la vie de cette personne. La phénoménologie, c'est l'étude de phénomènes, c'est l'étude de phénomènes conscients de l'état de la conscience d'une personne, n'est-ce pas? Et pour découvrir l'essence du phénomène que détient justement cette conscience. Et chaque conscience est conscience de quelque chose. C'est ça les principes phénoménologiques chez Edmund Husserl, le fondateur de la phénoménologie d'ailleurs. Ouais? Alors l'intentionnalité. Et cette intentionnalité implique une conscience de quelque chose. Chaque conscience est conscience de quelque chose. Moi, je veux plus loin. Chaque inconscience est une inconscience de quelque chose. Et la découverte de cette inconscience permet justement de comprendre la signification psychique, existentielle, personnelle du symbolisme du rêve. C'est un essai pour passer de l'universel au personnel, du général au particulier, de l'agression à la maturation, en traduisant le rêve au temps présent, ou si vous voulez, en ramenant le rêve à l'existence même de la personne. Deux problèmes se posent. Premièrement, nous dit Massamba,
l'interprétation de l'individu qui se conforme à l'exégèse de son milieu culturel empêche le patient de prendre en considération d'autres explications possibles. La personne vous vient vous dit, c'est le Ndoki. C'est le Ndoki. Cette femme-là est Ndoki. Voilà ce qu'elle fait. La tomba là. Et l'autre type, vraiment un Ndoki. Mais il y a un autre problème. Deuxièmement, donc, l'individu là se contente d'une explication culturelle. Ndoki, 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 Ndoki. Sorcellerie. La transposition deuxièmement du rêve dans le présent de l'individu en tant que méthode projective pour la fixation de la personnalité est tellement directe que le patient psychonévrosé se bat des défenses qui l'empêchent d'enlever son masque. Vous voyez, lorsque vous démasquez, lorsqu'on démasque le cas de Katomba par exemple, on constate qu'il y a une jalousie, peut-être il y a une infidélité de sa femme qui est là, et que toute sa crise est causée par non pas le problème de sorcellerie, mais le problème d'infidélité de sa femme, et de la jalousie, la colère qu'il a vis-à-vis contre un certain collègue. On démasque ainsi les interdits qui l'empêchent de parler de l'adultère de sa femme directement. Vous voyez, on le démasque. Et il y a des résistances, évidemment. Il y a des résistances. Et le rôle du thérapeute, c'est justement d'enlever ces masques. C'est un peu comme ce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ainsi que nous terminons la dimension psychologique des Kindoki. Ici, nous avons beaucoup insisté sur le rêve, n'est-ce pas? Après avoir parlé de la culpabilité, des angoisses, des hallucinations et tout ça, nous avons insisté beaucoup sur le rêve. Nous verrons, lorsque nous parlerons des Saint-Esprit qui interrogent les esprits, nous verrons comment le songe et la vision interviennent dans les combats sorcellaires et la thérapie des envoûtés. Septièmement, nous voulons parler, dans cette 7e leçon toujours, nous allons évoquer un 7e point, le Kindoki dans sa dimension psychophysiologique. Nous avons déjà vu le Kindoki et ses différentes dimensions, l'introduction, la terminologie Kindoki, les théories de Kindoki, le Kindoki dans son aspect multidimensionnel, le Kindoki dans sa dimension sociologique, le Kindoki dans sa dimension psychologique, et maintenant nous allons voir le Kindoki dans sa dimension psychophysiologique. Et la leçon 7 va s'arrêter là. La leçon prochaine, dans la leçon prochaine, nous allons aborder largement le Kindoki dans sa dimension parapsychique. Nous réservons toute une leçon. La leçon 8 sera réservée à cet exposé, à cette problématique. La croyance au Kindoki présente une interprétation socio-culturelle bien définie des réponses de l'organisme à des troubles physiologiques. Ces troubles peuvent être dus à des facteurs nerveux, et je suis à la page 56 du livre du Dr Massamba, qui est notre manuel de référence. Les troubles physiologiques peuvent être dus à des facteurs nerveux et glandulaires, des glandes glandulaires, qui n'influencent pas seulement les organes périphériques répondant aux stimuli et aux excitations, mais aussi le cerveau entier, tout entier, est influencé par ces troubles nerveux. Des études scientifiques ont essayé de montrer qu'un accroissement de la sécrétion d'adrénaline, soulignez ça, s'accompagne habituellement de colère. C'est l'énergie, quand il y a accroissement de sécrétion d'adrénaline. Ainsi, tout le corps répond à une menace, quelle qu'elle soit, et cherche à se préserver.
un trouble physiologique est interprété dans le cadre de croyances Kindoki. Il est évident que cette interprétation semble logique quand la physiologie d'un patient est troublée. En cherchant les corrélations qui existent entre le métabolisme des glucides et les tendances émotionnelles dans 2 cas de diabète, mellitus, dans les 2 cas de diabète mellitus, A. Meyer, L. Bolnier et F. Alexander, des médecins psychiatres, ont observé qu'il y avait une augmentation de rêves et d'angoisse chez leurs patients quand augmentait le taux du sucre dans l'organisme. Le taux du sucre augmente, puis augmentation de rêves et d'angoisse. Puisque les rêves sont une expression de la vie émotionnelle durant le sommeil, nous avons essayé de comparer, Dr Massamba a essayé de comparer, et les chercheurs ont essayé de comparer le contenu émotionnel des rêves, les nuits où le taux du sucre est plus haut, avec les rêves de nuit où la production du sucre est la plus basse. En 5 nuits, 65 grammes de sucre furent éliminés sur un total de 190 grammes. Cela signifie qu'un tiers de sucre fut utilisé durant ces nuits. Le contenu des rêves de ces 5 nuits indiquait une tension sexuelle élevée, en même temps que des sentiments hostiles pour des rivaux. En 5 nuits, où la production de sucre fut basse, nous eûmes un total de 4,4 grammes, tandis que la production du sucre de ces 5 nuits et jours réunis était de 86 grammes. Les rêves de ces 5 nuits exprimaient un retour à la passivité et à l'enjouement et à l'absence de désir sexuel. Les troubles gastro-intestinaux semblent s'accompagner des tendances à des délires de persécution. Toujours Alexander, cette fois-ci avec William Menninger. Ils ont fait des remarques suivantes. Dans l'étude des facteurs psycho-organiques impliqués dans le trouble gastro-intestinaux, à l'Institut de psychanalyse de Chicago, plusieurs membres de l'équipe ont noté que, dans des cas de constipation chronique, des tendances paranoïdes marquées étaient fréquentes. Constipation chronique, tendance paranoïde marquée. Ces patients vont plus loin dans leur mauvaise interprétation des attitudes de l'environnement que le malade souffrant d'état dépressif. Ces patients vont plus loin dans leur mauvaise interprétation des attitudes de l'environnement que les malades souffrant d'état dépressif. Tandis que ces derniers se contentent de croire que personne ne les aime, les paranoïdes, que personne ne leur fait aucun don de quelque valeur. Les cas de paranoïa maintiennent que non seulement ce qu'on leur donne ne vaut rien, mais au contraire que cela leur fait mal, que la nourriture est empoisonnée. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu ce cas dans notre église d'une personne qui pensait que sa femme allait l'empoisonner. Mais cette personne avait des problèmes de gastrite et de constipation chronique. Alexander et Menninger remarquent aussi que le symbolisme du rêve est lié à des tendances des malades à attaquer ou à salir les autres. Mais les gens qui ont l'habitude de critiquer les autres, d'attaquer les autres, salir les autres, ont aussi tendance à avoir des rêves bizarres des autres. Même si nous ne sommes pas spécialement d'accord avec leur interprétation,
d'Imassamba, surtout en ce qui concerne les patients africains envoûtés. Nous sommes convaincus à partir d'observations personnelles que des patients qui souffrent de troubles du système végétatif, digestif, jouent en rêve les drames de délire de persécution. Les effets physiques des troubles gastro-intestinaux deviennent l'expression de perceptions déformées de l'individu des pathologies socioculturelles. Dans leurs études des désordres psychiatriques parmi les Yoruba, Lambo et Linton font état de nombreux malades à l'hôpital d'Aro, au Nigeria, qui sont atteints de troubles de l'audition et d'hallucinations et qui souffrent aussi de troubles gastro-intestinaux, cardiovasculaires, de l'appareil génito-urinaire, de la peau et des sens. On trouve que bien des cas psychophysiologiques étaient liés à la présence de vers intestinaux. Un villageois expliqua que ce problème était dû à un ver qui vivait en lui et se promenait d'une partie de son corps à une autre. Ce pouvait être une perception délirante, mais il nous parut satisfaisant que cette explication fût en harmonie avec les croyances alentour. Après avoir vu des cas des vers de Guinée, nous inclinons d'Imassamba à penser que c'était une explication assez raisonnable qui pouvait être fournie par quiconque éprouverait ces genres de sensations. La corrélation entre les dispositions physiologiques et les réponses psychiques indique l'aspect unitaire de l'organisme humain. Nous sommes à la fois physiologiques et psychiques. La division entre âme et corps qui a envahi la médecine moderne, c'est une division artificielle. Nous sommes à la fois âme et corps et esprit d'ailleurs. Nous sommes tridimensionnels. La réalité est là. C'est pourquoi le docteur Lambo exprime ce point de vue. Les concepts de santé à l'intérieur de la culture africaine et même de la culture humaine, je dirais, sont beaucoup plus sociaux que biologiques. La santé n'est pas seulement un problème biologique, mais c'est aussi un problème social. Certes, il faut des analyses biologiques de la santé, mais il faut aussi reconnaître les caractères sociaux, la nature sociale de la santé. Dans l'esprit de l'Africain, par exemple, il y a une conception plus unitaire des relations psychosomatiques, une réciprocité apparente de l'esprit et de la matière. La santé n'est pas seulement un concept isolé, mais une partie intégrante du tissu spirituel et religieux, psycho-religieux. Elle est, la santé, plus qu'une absence de maladie. La santé est plus qu'une absence de maladie. C'est l'état normal d'un homme équilibré. Physiquement, physiologiquement, psychologiquement et spirituellement. Les concepts modernes de maladie semblent souligner le fait que la maladie est une réaction de l'organisme humain total et que son origine peut être somatique aussi bien que psychique et j'irai plus loin, spirituelle. Alors je vous réfère ici à la page 58 et vous allez voir les causes et le schéma qu'établit le docteur Massamba sur les causes, la causalité somatique et psychique de la maladie. Il y a les symptômes somatiques, les symptômes psychiques. Et moi, j'irai plus loin, les symptômes même au niveau social, puis au niveau spirituel. Selon lui, le concept africain de la maladie souligne ce fait que la maladie est un agent étranger de l'organisme humain. La maladie, c'est un envahisseur. Sa cause doit être trouvée dans une rupture de relation qui a permis à l'agent destructeur d'entrer. Par exemple, ici, le fait que la personne boit beaucoup, la personne qui était alcoolique, et en même temps est débauchée. Vous voyez, son problème mental. Puis là, il dit, en sorcelle, l'oncle vient voler mon argent. Mais regardez comment il se comporte lui-même, envers lui-même.
son comportement qui est autodestructeur. Il faut donc intégrer les deux approches pour progresser vers une thérapeutique globale, c'est-à-dire l'approche somatique et l'approche psychique. Et c'est très important. La méthode de soins traditionnels considère les médicaments comme une partie mineure de la thérapeutique. L'organisme dans sa totalité doit être en contact non seulement avec le médicament ou la médication, mais aussi avec d'autres relations humaines. Autrement dit, quand on parle de la composante psychophysiologique de Kindoki, le problème de Kindoki, pour me résumer clairement, se pose à la fois au niveau physiologique et au niveau psychologique, psychique. C'est un problème qui peut toucher la santé physique, mais aussi la santé mentale. Mais c'est aussi un problème qui touche la santé spirituelle. Et vous allez voir que une connaissance confuse de Dieu, par exemple, quand on conçoit Dieu comme les rivales de Satan avec les esprits maléfiques, et on ne voit pas la suprématie, la souveraineté de Dieu, et que on entre dans une guerre spirituelle avec les esprits, mais comme si ces esprits avaient de forces extraordinaires pour nous faire mal et que Dieu le permette. Et alors là, on tombe dans la peur et on est obsédé par le démon qui nous attaque. Alors que une bonne lecture, une bonne connaissance de la Bible nous dit que toute autorité est à la disposition de Jésus-Christ et celui-ci a donné à ses disciples l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous faire du mal. Voyez-vous, cette connaissance spirituelle en Christ qui vient de la nouvelle naissance, parce qu'il faut être né de nouveau et transformé, et du baptême du Saint-Esprit, nous donne une puissance, un pouvoir extraordinaire sur le prince des ténèbres et ses démons, une puissance telle que le sorcier, la sorcellerie, l'ensorcellement n'a aucun pouvoir sur nous, aucun contrôle sur nous. Vous voyez, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que nous avons le pouvoir de chasser le démon. Parce que même les diables, nous lui résistons, ils fuient loin de nous. Voyez-vous? Alors, c'est important de connaître la dimension spirituelle aussi de Kindoki ou de la sorcellerie. Parce que si je suis dans la dimension spirituelle de Dieu, je suis au-dessus de cela, l'Ndoki va trouver l'Ndoki d'Ndoki le plus puissant. Vous voyez? Et il ne pourra rien faire comme mal. Parce que là, il est dans la lumière, exposé à la lumière de Dieu. Mais pour cela, je dois marcher selon la parole de Dieu, selon le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas sur la voie de méchants. Vous connaissez ce psaume 1 et qui est très riche, hein, pour être heureux, pour être et pas être malheureux et craindre les envoûtements. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Les sorciers marchent selon les conseils de méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Les débauchés qui s'arrêtent sur la voie des pécheurs va s'exposer à de telles problématiques. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qu'est-ce qui arrive? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Les Ndoki ne peuvent pas le toucher, vous voyez. C'est pourquoi les méchants ne peuvent résister
au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alors c'est très important ici sur le plan physiologique et psychologique de reconnaître qu'il y a aussi des lois physiologiques que nous devons respecter quand nous avons des problèmes, par exemple d'estomac, de gastrite, d'indigestion. Ça peut se répercuter au niveau de notre cerveau. Et nous pouvons voir des rêves étranges causés par notre indigestion. Alors, ces rêves étranges peuvent être bien le produit de notre indigestion. Nous devons soigner cette indigestion au lieu de chercher à tout prix des sorciers. Et c'est très important, n'est-ce pas, de savoir, mais qu'est-ce que j'ai mangé? Pourquoi je digère mal? Qu'est-ce qui m'arrive? Et là, vous devenez vraiment scientifique. Et vous allez voir qu'en éliminant ainsi toutes les pistes faciles qui mènent vers la détection de la sorcellerie, vous allez discerner réellement le vrai sorcier et la vraie sorcellerie. Et vous aurez un pouvoir énorme. Au lieu de trouver des sorciers partout et de commencer à le faire sortir de l'eau, de l'air, partout, bima, 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 vous allez marcher de victoire en victoire dans la lumière de Dieu. Alors, nous devons donc intégrer 3 approches au lieu de 2 approches, comme le dit l'approche physiologique, l'approche psychologique et l'approche spirituelle.